Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilime. Vous l'aurez sûrement vu au titre, j'ai eu une nouvelle espèce, une grosse surprise en plus, je m'y attendais pas du tout. Donc on va en parler aujourd'hui. Laissez-moi vous présenter mes nouveaux petits Stenodactylus. Effectivement, c'était une surprise assez inattendue puisqu'on me les a offerts. Alors bien sûr, on parle d'animaux vivants, donc c'est un projet qui se réfléchit à l'avance, etc. Ici, en l'occurrence, la personne qui me les a offerts savait que c'était une espèce vers laquelle je m'intéressais beaucoup, une espèce que je comptais de toute façon obtenir. Mais c'est vrai que j'étais assez surpris de les recevoir si rapidement. Ça a été un très beau cadeau. Donc du coup là, une très belle opportunité de vous en faire une vidéo. D'autant plus que ces petits Stenodactylus qui sont des geckos-nains originaires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, c'est une espèce pas hyper répandue honnêtement et qui pourtant est super chouette et super intéressante à maintenir. Ces deux petits geckos sont donc arrivés chez moi il y a quelques semaines et je dois dire que c'est absolument fascinant à observer. Pour ma part, j'ai reçu un couple. C'est pas du tout comme certaines espèces qu'on peut maintenir à plusieurs et où chaque individu va faire sa vie de son côté. Chez ces lézards, on les voit régulièrement être au même endroit et avoir des interactions entre eux. C'est une vraie petite vie de groupe. Les interactions entre eux, elles se basent sur essentiellement des petits mouvements de tête, des mouvements de queue, voire éventuellement des mouvements de pattes. Et je suis aussi assez étonné du fait que ce soit un lézard très actif et qui a des mœurs assez variées. Ce que je veux dire par là, c'est que moi quand je m'étais renseigné, et si vous vous renseignez de votre côté, on vous dira que ce sont des espèces nocturnes qui dans la nature vont avoir tendance à la journée se cacher dans des terriers et sortir vraiment la nuit quand il fait plus frais. Et que du coup c'est une espèce désertique mais qui a pas besoin de chauffer de fou. Simplement un point chaud à un endroit suffit et le reste du terrarium à température ambiante. Et c'est aussi une espèce, on va vous dire que généralement c'est assez fouisseur et que donc il faut une bonne couche de substrat. Et en réalité les individus que j'ai reçus, franchement ils sont actifs que ce soit la journée ou la nuit. Je les vois régulièrement bouger ou chasser. Ils s'enterrent un petit peu mais franchement très rarement. Et ça va même au-delà de ça puisqu'ils ne se contentent pas de rester sur le sol. Et les quelques éléments de décoration qui sont un petit peu en hauteur, ils y vont directement. Parfois ils sont presque à se percher sur les décors pour observer ce qui se passe, ce qui est assez étonnant pour un animal qui est censé être fuisseur. En plus le point positif c'est qu'ils sont super cool au niveau de la manipulation, ils se laissent prendre tout à fait facilement sans aucun problème. Généralement ils ont l'air absolument pas stressés, donc ça c'est vraiment des gros points positifs. Non pas que je sois un adepte de la manipulation parce que c'est pas une bonne chose, mais je trouve que c'est quand même chouette d'avoir un animal qui se laisse manipuler facilement et qui est pas stressé par ça. Et d'ailleurs que ce soit le mâle ou la femelle, ils sont tous les deux très cool à ce niveau là, donc c'est vraiment un point positif. Et si on parle au niveau du rendu esthétique, je les trouve vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve que ce petit gecko a vraiment un look de dingue. Ils ont des yeux incroyables, vraiment il y a du détail dans leurs yeux, des couleurs, c'est magnifique. Au niveau de leurs motifs, c'est assez varié, le mâle et la femelle sont différents, ils sont assez faciles à reconnaître d'ailleurs. Et ce que je trouve fascinant, c'est que c'est une espèce qui est toute petite, et quand on va la voir, généralement on va se dire, oh là, ça doit être un lézard fragile, c'est un lézard qui doit avoir un comportement assez classique, etc. Et pourtant, je peux vous jurer que ce petit lézard, il a vraiment un comportement unique qui mérite d'avoir plus de popularité. C'est vrai que ça peut être assez fragile, c'est un petit peu le défaut, faut être préparé à ça aussi, c'est pas pour autant qu'il y a moyen de leur offrir une belle vie pendant quelques années. Et puis le gros avantage comme je le disais, c'est que vous n'avez pas du tout besoin d'avoir un grand terrarium pour les élever, étant donné leur taille, ça s'élève dans des terrariums de taille tout à fait raisonnable. Pour ma part, et ça me fait une transition parfaite pour le reste de la vidéo, je suis parti sur un terrarium 45-45-45 de chez Exoterra. Je trouve que ça fait très bien le taf. J'avais jamais eu de terrarium en verre Exoterra avant, et je dois dire que clairement au niveau de la qualité, il n'y a pas photo. Pour la partie technique, ce terrarium, je le chauffe simplement avec un petit tapis chauffant. Étant des lézards qui vont quand même plutôt rester au niveau du sol, je me suis dit que c'était plus intéressant de chauffer par le dessous si jamais ils vont dans le substrat, etc. Je vous conseille vraiment de mettre un petit point chaud, vraiment une petite zone, parce qu'effectivement c'est pas des lézards qui ont tant besoin de température très élevée. Quand je parle de température pas trop élevée, c'est pour du désertique évidemment, vous n'allez pas le chauffer à température ambiante. Et pour l'éclairage, j'utilise une rampe Exoterra qui fait toute la longueur du terrarium, c'est une très grosse rampe. J'ai mis une ampoule et ça éclaire déjà très bien, une ampoule UV. Les UV ne sont pas nécessaires pour les Stenodactylus étant donné que dans la nature c'est des lézards nocturnes qui la journée vraiment se cachent du soleil, mais je me dis que c'est pas plus mal de leur en donner, en tout cas ça leur fait pas de mal. Après au niveau de l'aménagement du terrarium, là c'est assez original puisqu'en fait je ne l'ai pas décoré. En effet, lorsqu'on m'a fait la surprise, on m'a fait découvrir le terrarium qui était déjà aménagé. Forcément au niveau de l'aménagement ça va changer beaucoup de ce qu'on voit chez moi d'habitude. Ici on est presque sur la déco d'intérieur, il y a des petits objets qui ont été utilisés. Évidemment ça plaira pas forcément à tous ceux qui jurent par les terrariums naturels, et ce que je peux comprendre tout à fait, mais en réalité c'est pour vous montrer aussi que ce genre d'installation est tout à fait possible. Vos reptiles ils cherchent pas forcément ce qui est naturel, ils cherchent ce qui est le plus pratique pour eux et ce qui répond le mieux à leurs besoins. Donc si vous avez envie de faire un décor où il y a des trucs en plastique, des trucs aménagés un petit peu différemment, libre à vous du moment que votre lézard est bien et qu'il a tout ce qu'il lui faut. Là effectivement on est sur un terrarium un petit peu différent, que je trouve malgré tout très joli, c'est pour ça que je l'ai tout à fait laissé comme ça, parce que ça change un petit peu en plus, et que mes petits lézards ils ont tout ce qu'il leur faut à l'intérieur. En tout cas
j'ai hâte de les voir continuer d'évoluer ensemble et de potentiellement pouvoir vous faire des nouvelles vidéos dessus. Qui sait, peut-être un jour avoir de la reproduction, même si c'est assez compliqué, il faut reproduire des cycles, etc. Mais en tout cas, on se tient au courant à ce niveau-là, et si vous voulez avoir plus d'infos régulières sur eux et sur mes autres animaux, comme d'habitude, je vous invite à aller faire un tour sur notre Discord, sur TikTok et sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le petit commentaire. On se dit à la prochaine, ciao tout le monde.